Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On continue notre road trip en Suède en remontant toujours plus vers le Grand Nord. Aujourd'hui, au programme, quelques petits villages. Oui, au bord d'un lac, Voilà. d'un grand lac. Voilà, on va pas passer trop de temps non plus, je pense. Hein. On va juste faire un petit tour. Ouais. Et surtout, la fabrique de... Les chevaux suédois. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Moi non plus, on va apprendre. C'est les chevaux rouges très connus en Suède. Vous en verrez partout si vous venez. Et donc on va aller voir la fabrique. Et puis après, on a de la route qui nous attend. Ouais. Pour aller dans un des parcs nationaux qui est vraiment à la frontière avec la Norvège. Et puis pour faire une randonnée du coup demain. Exactement. Bon bah écoutez, on a fait à peine 10 minutes de route pour aller visiter le village de Leksand qui est juste ici derrière nous. Aucun intérêt, vraiment en fait, voilà, il n'y a pas de maison traditionnelle, il y a une mini rue piétonne mais qui est pas jolie et qui a pas d'intérêt, il n'y a pas de boutique, rien du tout. Donc vraiment non, c'est pas la peine de vous y arrêter. Nous on va manger un bout là sur le parking sur lequel on est et puis ensuite on reprendra la route pour un autre village en espérant que ça soit un peu plus joli. Bon bah écoutez, on revient de notre deuxième visite du jour. La ville en elle-même, Pas terrible. Hein. voilà, il n'y a pas... Je crois qu'il y avait une petite église et tout, une petite place, mais bon, sans plus. Par contre, il y a un super ponton qui va sur le lac, assez loin, et c'est très agréable. La couleur de l'eau est marrante, c'est un peu rouge. Ouais, oui, je sais pas si on verra sur les photos, mais effectivement, c'était un peu orangé, rouge. Cuivre, un peu, ouais, cuivre. Donc c'est assez rigolo. Et puis bah voilà, écoutez, deuxième petite visite, en tout cas là c'était bien. Ah si, et ce qui était joli aussi du ponton, c'est la colline en face où il y a les maisons traditionnelles rouges et blanches. Donc c'était joli de loin. Oui, finalement je pense que c'est ce qui vaut le coup. Oui, c'est un peu le mieux. Mais c'est pas très long non plus quoi, hein, voilà. On parle pas d'une petite heure quoi. C'est ça, on est sorti une petite heure. Et encore on a discuté. Oui. Oui. Bon, pas discuter quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pendant cette visite? Et là du coup, on va à la fabrique des chevaux suédois. Et là, on a très hâte. On espère pouvoir acheter un petit porte-clés souvenir. C'est tout ce qu'on peut transporter. Hein. Oui, sinon le fourgon il est beaucoup trop lourd. Nous voilà partis à la découverte de la fabrication du cheval de Dalecarli. La Dalecarli est une région en Suède, là où nous nous trouvons actuellement. Et ce serait de là que serait originaire ce petit cheval de bois traditionnellement coloré en rouge. L'atelier est vraiment très petit, il n'y a pas plus de 4-5 personnes qui y travaillent, où l'on peut observer la fabrication du bois brut jusqu'au cheval peint en rouge, très connu en Suède. On a fait quelques petits achats à la boutique. Alors c'est vraiment paumé le truc. Vous pouvez rentrer là dans comment t'appelles ça? Dans la fabrique. Dans la fabrique. L'atelier. Ouais, dans l'atelier, qui est vraiment tout petit. D'ailleurs c'est pas payant. Moi je m'attendais à ce que ça soit payant, en fait non. Il y a quelques infos du coup, ça s'appelle le Dalahouse de Suède. Et bon ben voilà, on a craqué sur quelques petits trucs à la boutique. Fallait bien. On en a eu pour 35 €. Quand même. Ouais. Vous allez voir la pièce maîtresse. Oui, on en a eu pour 355 couronnes suédoises, donc un peu moins de 35 €. Un chiffon. En fait, on en avait 4 et c'est vrai que on en avait envie d'un autre. Et puis bon, voilà, faut dire, hein, c'était l'occasion aussi avec les petits chevaux du coup, le Dalahorse et un petit jeu. Bon ça, c'est une fabrication suédoise, mais ça n'a rien à voir. C'est
pour ceux qui auront la ref, dans le film Seabiscuit, ils y jouent au début du film et j'adore ces trucs. Donc voilà. On en a pris un. Et attention, la pièce maîtresse qui nous aura coûté le plus cher. Hop là ce magnifique petit cheval de 3 cm. Du coup, c'est ça, il y en avait des 3 et des 5 cm qui coûtaient le même prix, qui sont à peu près à 18 €. Et du coup, on a pris, voilà, vous l'avez en plusieurs couleurs, bleu, noir, blanc et tout, avec les dessins. Bon, on a pris le traditionnel, on va dire. Oui, ça. le classique. Et, voilà, le classique qui va pouvoir venir s'ajouter au porte-clés. Yes. Je sais même pas comment il s'ouvre ce truc. Mais du coup, voilà, petit achat de la journée. Ce sera certainement un peu les seuls souvenirs qu'on ramènera de Suède. Et du coup, sur le porte-clés, on se disait ça. Enfin, Alex faisait la remarque la dernière fois, mais du coup, on a le pays où on est allé le plus au nord, avec la Norvège, quoi. Et celui où on est allé le plus au sud, avec le porte-clés, l'œil de Grèce. Voilà, nos petits achats. Même pas. Tu sais ce que c'est, ça? C'est l'Institut océanographique du Brésil. C'est un cadeau de mon grand-père. D'ailleurs, si tu passes par la papille, on te fait des gros bisous. Et en fait, il me l'avait offert au premier appartement où lui y a travaillé. Et du coup, j'avais eu le choix de plusieurs porte-clés. J'avais choisi celui-là, le Brésil. On ira peut-être un jour, mais peut-être un jour. mais c'est pas encore au programme là. Du coup, on est parti pour 2 heures de route jusqu'au parc national dans lequel on ira faire une randonnée demain. Et puis voilà, la fin de journée va être tranquille. Après, on va se poser au spot. Il est déjà 16 h, donc on va arriver sur les coups de 18 h. On vous reprend après la route. Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, on vous reprend un peu tard puisqu'il est déjà 13 h. La nuit a été assez chaotique parce que il a plu cette nuit et on a une fuite sur le lanterneau avant, donc ça a goûté tout le long de la nuit. Du coup, ce matin, on s'est pas levé très tôt. Et là, on est parti, on a fait à peine un quart d'heure de route du spot où on était. On est arrivé à un parc national. Je vais pas essayer de le prononcer ici, comme d'habitude, ça sera noté sur le bas de l'écran. Il y a une belle cascade à voir. On a repéré une randonnée de 3 heures à faire qui fait toute une boucle et qui passe par la cascade, mais qui passe au-dessus de la cascade aussi, donc ça devrait être hyper chouette. Le temps, c'est un peu étrange, il fait beau et à la fois il pleut toutes les 5 minutes. Donc écoutez, on va voir, on va juste prendre nos manteaux de pluie et puis voilà, on va quand même y aller. On va pas s'arrêter à ça parce que sinon on fera jamais de randonnée en Suède. Alex est en train de préparer les sandwichs. On va les prendre avec nous, on mangera certainement devant la cascade. Enfin bref, on vous prend avec nous pour cette randonnée de la journée. Eh bien, on démarre la randonnée dans le parc national. Tout est super bien aménagé, il y a un petit parking à l'entrée qui n'est pas payant. Alors, nous on a vu que c'était payant sur Maps, mais c'est peut-être seulement en août. Nous en tout cas on n'a rien payé. L'entrée du parc national non plus. Et c'est super bien aménagé, il y a des petits pontons, parce que c'est un peu dans des endroits un peu marécageux. Et puis voilà, il fait beau là, ça se découvre un peu. Donc c'est cool. Nous sommes donc partis pour une randonnée de 3 heures et environ 300 mètres de dénivelé. Pour retrouver la randonnée, je vous la mets directement en description sous la vidéo. Cette randonnée vous permettra premièrement de pouvoir admirer la chute d'eau du parc national sous toutes ses coutures. C'est une des chutes d'eau les plus impressionnantes de Suède puisqu'elle fait 93 mètres de hauteur, dont 70 mètres en chute libre, ce qui en fait la plus haute chute de Suède. Deuxièmement, cette randonnée vous fera passer par tous les aspects du parc national. Effectivement, vous serez à la fois plongé dans la forêt très dense de la vallée, mais aussi sur les hauteurs du plateau avec uniquement de la lande et du lichen. On vous conseille de prendre un bon manteau parce que là-haut, ça souffle.
on a aussi fait la rencontre de Old Chico, un des plus vieux arbres au monde qui fête environ ses 9950 ans cette année. Nous voilà arrivés au-dessus de la cascade. Attention à ne pas déraper. La vue est impressionnante et vous pouvez même vous rapprocher, comme l'a bien évidemment fait Alex. Une autre randonnée est tout à fait possible dans ce parc national. Elle consiste tout simplement à aller du parking jusqu'en bas de la cascade, mais on vous conseille fortement de faire celle de 3 heures qui vous amène à ce point de vue. C'est tout simplement impressionnant. Après quelques minutes d'admiration, nous avons repris notre randonnée sous de magnifiques arcs-en-ciel pour arriver justement en bas de cette cascade, en bas de cette chute d'eau de 70 mètres de haut, je vous le rappelle. On repasse donc par la forêt et j'en profite pour vous dire que ce parc national est le terrain de prédilection pour l'ours brun et le lynx boréal. Heureusement, je viens de l'apprendre. Je vous rassure, le parc national abrite aussi de nombreuses espèces d'oiseaux, dont le mésanger imitateur, symbole du parc, qui est certainement beaucoup moins agressif. Alors n'oubliez pas vos jumelles et revenons à notre cascade. Eh bien, 70 mètres de chute libre, c'est haut, ça fait du bruit et ça mouille. Alors on vous conseille toujours et encore un bon manteau. Plus sérieusement, cet endroit est tout simplement splendide et impressionnant. On ne peut que vous recommander ce parc national et cette randonnée de 3 heures. On a terminé notre randonnée sous les magnifiques lumières de la fin de journée et on a repris la route. On ne vous a pas repris après notre randonnée, mais du coup on est parti du parc national vers 19h. On vient de faire à peu près 2h30 de route. On est en direction, en fait là on est en train de traverser la Suède d'ouest en est. Voilà, ce soir du coup il est déjà pratiquement 21h30 là, c'est ça. Et du coup on va manger ce soir assez vite, on va se mettre au lit. En tout cas, excellente journée, super découverte, on ne peut que vous recommander d'aller dans ce parc national, c'est tout simplement superbe. Et puis bah, écoutez, on se retrouve demain. Nouvelle journée de vlog, aujourd'hui il est pratiquement 10h30, on a bien dormi cette nuit après la rando d'hier et en plus il n'a pas plu donc il n'y a pas eu de fuite du lanterneau cette nuit. Écoutez, là on va prendre la route, il y en a pas mal de routes à faire, je crois qu'on a pratiquement 4-5 heures à faire. On se dirige vers le village de Bonhamn, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, en fait là le programme c'est de visiter quelques petits villages qui sont sur la côte est de la Suède et du coup il faut qu'on traverse la Suède là déjà. Donc voilà, on vous embarque avec nous. Si vous venez en Suède, vous ne pourrez pas passer à côté de ce panneau. Vigilance élan, vous l'aurez pratiquement partout. Bon bah écoutez, on a bien fait la route, c'était assez long, il est déjà pratiquement 15h, c'est ça 15h, ouais. On a fait 4 heures de route, c'est ça C'est ça. On s'est arrêté faire le plein d'eau, donc ça c'est cool, parce qu'il faut qu'on prenne notre douche aujourd'hui. Et en parlant d'eau, et mauvaise surprise, il pleut là où on devrait visiter. Il pleut tout le reste de la journée, et par contre demain matin il fait beau. Donc on reporte la visite à demain matin. Tant pis. Voilà. On n'est pas pressé non plus. Non, ça va. Donc, oui, de toute façon, on va pas faire les visites sous la pluie non plus. Oui, voilà. Hein. Et puis maintenant qu'on a fait le détour, on va quand même aller visiter. Donc voilà. Voilà. Donc écoutez, ça va être tranquille le reste de la journée. Déjà, on va manger parce que du coup, on n'a pas du tout mangé. Et on ne sait pas quoi manger. Si, de la semoule. Semoule. Voilà, c'est semoule au repas ce midi.
Et salut. Salut. Eh bien, on s'est levé pas très tôt ce matin. Il est 11h. Et on va visiter donc le premier village qui s'appelle Bonnamn, comme ça. Ouais. Et voilà, on s'est garé là, on est à 10 minutes du petit village et puis on va faire un petit tour. Ça va pas être très long, je pense. Mais voilà, on va voir si c'est sympa. Ouais. Et il commence à faire froid. Ouais. On va ressortir les poudres bonnets. Là, je pense qu'on va ressortir la caisse hiver. Oui. On va échanger parce que ouais, là, ça commence à cailler là. On a bien senti le courant d'air frais arriver là. Ouais, c'est de plus en plus difficile de sortir du lit là. Visite rapide de ce petit village aux maisons typiques suédoises, magnifiques, avec une vue sur la mer imprenable. On a mangé, c'était pâte carbo avec un peu de chou rouge ce midi au menu, et là du coup on est arrivé au deuxième village. Je ne vais pas me risquer, toujours pas, à prononcer le nom, je vous le mettrai juste en dessous, et ça a l'air déjà magnifique, donc on est parti, on va visiter. Ça avait l'air magnifique et ça l'était. Nous avons préféré cette deuxième visite de la journée, puisque le village était légèrement plus grand et du coup ce qui vous permet de vous balader vraiment au milieu des maisons typiquement suédoises. Petit village de pêcheurs avec beaucoup de charme, nous étions tout seuls au mois de septembre. Comme dans le premier village, vous pourrez voir sur les photos suivantes des sortes de piquets où il y avait des crochets. On pense que ça sert à faire sécher le poisson, mais on n'en est pas sûr et on n'a pas trouvé la vérité sur internet. Alors si quelqu'un sait, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça nous fera très plaisir. On a bien fait la route après notre deuxième visite. On a fait à peu près 1 heure de route. On est désormais garé du coup sur le parking du parc national. On va pas faire la randonnée aujourd'hui parce qu'elle dure 3 heures et qu'il est déjà à peu près 16 heures. Donc c'est trop tard pour commencer la randonnée. Mais demain il fait beau, donc normalement pas de problème pour la faire demain. Sur le parking là il y a pas mal de vannes. C'est surtout des Allemands et des Suédois. Et il y a un Belge aussi. Donc voilà, bon c'est très bien, c'est-à-dire que c'est un bon spot. Hein. Et puis on va dormir tranquillement ici. Voilà, on va rester dans le fourgon pour ce soir, je pense. C'est ça ? Ouais. Et puis voilà, on vous reprend du coup certainement demain pour la randonnée. Bon, on vous reprend, il est jeudi. On est jeudi 12 septembre. Il est 22h17. Et nous avons vu nos premières aurores boréales. C'était beaucoup trop beau. Ouais. Même si c'était pas coloré en fait. Ouais, je sais pas si c'est parce qu'elles étaient pas assez intenses quoi. Je sais. On n'y connaît rien. Ouais, peut-être c'est normal, hein, peut-être c'est ça quoi. Et que c'est juste en photo que tu arrives à voir. Non, ah ouais. Non, ouais. Ça, je sais que par contre, tu les vois vertes et tout. Okay. Tu les vois de couleur. Parce que là, nous, on les voyait juste blanches, quoi. En fait, comme si c'était un peu des nuages. Mais après, tu vois que c'est pas des nuages parce que ça clignote un peu. Ouais, bah ça danse, quoi. Ça bouge. Ça bouge. Du coup, on a essayé de faire quelques photos. Je vous les mets maintenant. Oui, on avouera que le résultat n'est pas concluant. Mais c'était très approximatif, nos photos. Mais trop content. En fait, on n'a pas de réseau là sur le spot sur lequel on est, ou très très peu. Et en fait, en reprenant mon téléphone tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une notification de cette fameuse application. Je vous la remets en description, qui vous permet de savoir si dans le lieu dans lequel vous êtes, il y a une probabilité de voir des aurores boréales. Et en fait,
l'application, enfin la notification me disait que il était probable qu'on voit des aurores boréales là où on était. Donc j'ai passé la tête à travers le fourgon. Au départ, j'ai pris ça pour des nuages, ouais. Et en fait, quand je suis sortie, je t'ai appelé direct. Et du coup, on a vu nos premières aurores. C'est trop cool. Et en plus, on n'est pas plus au nord que ça finalement. Mais bon, on espère quand même en voir des plus colorés du coup au nord. Si on en voit d'autres et tout, c'est trop bien. C'est trop bien. Et par contre, il faut qu'on se forme à la photographie. On va regarder comment les prendre en photo. Comment les prendre en photo. Ouais. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Clairement, si vous savez, parce que là, vraiment, il faut que... Non, déjà, cet appareil photo, il faut savoir qu'on a un Sony. Je sais plus ce que c'était comme modèle. Mais en fait, enfin même celui-là, je connais rien de les réglages et tout. Mais bon, ça sera marqué à jamais dans nos têtes. Ce jeudi 12 septembre, c'est bon, 22h17. On peut repartir en France, on a vu les aurores boréales, c'était l'objectif. Non, hors de question qu'on parte maintenant. Salut. Aujourd'hui, c'est la visite d'un petit parc national où en fait il y a une espèce de canyon qui a l'air très sympa. Donc on s'est garé hier soir sur le parking et aujourd'hui on va se faire cette petite randonnée de 3h30 je crois. Toujours aussi bien aménagé. Là on est en train de marcher sur des petits pontons en bois et en plus de ça on n'a pas de réseau et moi j'ai oublié d'enregistrer la randonnée, donc j'arrivais pas à la retrouver sur Komoot, mais à l'entrée du parc national il y a des petits dépliants avec un plan et toutes les randonnées qu'on peut faire, donc ça c'est super, en anglais en plus. En anglais et en suédois. Donc toujours aussi bien organisé, les Suédois, ça on aime. Et voilà. Et aussi, le parc national, en fait, là, c'est à côté de la mer. Donc du coup, on va longer aussi la côte. Ça, c'est chouette, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rando bord de mer, on va dire. Oui, et d'ailleurs, le slogan de la randonnée, c'est le lieu où les montagnes rencontrent la mer. Nos deux passions. Si c'est pas beau, ça. Nous nous sommes remis de nos émotions de la veille et nous sommes de nouveau partis en randonnée. Petit rappel, je vous mets le lien de cette randonnée Komoot en description sous la vidéo. Toujours aussi bien aménagé, toujours aussi beau, vous découvrirez à travers cette randonnée un champ de pierre qui date d'il y a 8000 ans. D'énormes tempêtes ont ramené ces pierres tout en haut. C'est assez improbable. On a fait la rencontre de quelques libellules, de quelques champignons et aussi, vous le verrez, de quelques grenouilles, tout ça sous un magnifique soleil. Vous arriverez ensuite jusqu'au fameux canyon, assez impressionnant, mais c'est pas forcément ce qu'on a préféré. On a fait notre petite pause repas face à cette belle vue, et d'ailleurs, c'est ça qu'on a préféré. La vue sur mer et la vue sur les îles, c'était très joli à regarder. Vous avez à plusieurs endroits des points de vue sur la mer et sur la côte, comme celui-ci, d'où vous pouvez admirer notamment les bateaux. Après l'avoir découvert par le dessus, on découvre désormais le canyon par en bas. C'est tout aussi impressionnant, mais vraiment, notre coup de cœur, c'est la vue sur mer. D'ailleurs, attention à où vous mettez les pieds, entre les cailloux et les racines glissantes. Je me suis un peu cassé la binette, donc j'ai trempé la cheville dans l'eau froide, gelée du lac. Ça a fait beaucoup de bien, mais attention à vous. On termine ensuite cette randonnée en longeant la mer. Vous ne pourrez pas vous ennuyer pendant cette randonnée, on vous la conseille fortement. J'étais un peu frustrée d'avoir oublié le maillot de bain, et aussi à savoir, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire un barbecue, donc n'hésitez pas, c'est à disposition de tout le monde. Bon, on vous reprend, on vous a pas repris depuis la randonnée. C'était une super journée, il est à peu près
1h du matin, là. Oui. Du coup, ce soir, le fourgon est en bordel total. Mais voilà, on a fini la randonnée, on a fait un peu de route et on est arrivé à un très bon spot à côté de la plage. Et en fait, ce soir, en arrivant, du coup, j'ai vu que l'application sur les aurores boréales donnait 50% de chance qu'on en voit. Et ça n'a pas loupé, on en a vu. Et on a réussi à les photographier. Ouais. Ça y est. On a trouvé la technique. Voilà, c'est d'augmenter les ISO. Donc nous, c'est autour des 8000 que ça fonctionne bien. Et puis de pas bouger l'appareil photo quand on le prend, quoi. Au début, on les prenait à la main, ça marchait pas du tout, et en le calant sur une table, ça a bien fonctionné après. Ouais. La prochaine fois, on prendra le trépied. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, on vous laisse sur ces magnifiques images d'aurore boréale, et on vous dit à demain. Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Il est 11h, pratiquement midi même, 11h30, il est 11h30. J'ai ma serviette sous le bras, j'ai mon maillot sous les vêtements. Écoutez, je vais essayer d'aller me baigner dans la mer Baltique, on va voir. On vous embarque. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'était marée basse. Pas simple pour aller se baigner. Je me suis tout simplement allongée dans le peu d'eau qu'il y avait. Ça me permettra de dire que je me suis pratiquement baignée dans la mer Baltique, plus précisément dans le golfe de Botnie. Bon, on s'est arrêté faire le plein d'eau et le plein d'essence. On a pris la route aujourd'hui vers un autre parc national où on espère pouvoir faire la mini balade à l'intérieur ce soir. Moi je suis allée chercher un sandwich dans la station essence. Du coup ils n'utilisent pas le mot sandwich en Suède, ils utilisent le mot baguette. Donc, vraiment les spécialités françaises reviennent à l'honneur en Suède. Et il y a aussi le French hot dog. En fait c'est un pain en forme de tube dans lequel ils enfoncent la saucisse, donc assez rigolo parce que vraiment on n'utilise pas, en tout cas nous en tant que Français, on ne mange jamais ces hot dogs là. Et le sandwich, c'est pas une baguette quoi qui est utilisée, donc c'est assez rigolo. Écoutez, on en apprend tous les jours et on voit à quel point la gastronomie française est importante dans les autres pays européens. Après ces 3 heures de route, on vient d'arriver au parc national de Storforsen, donc avec les rapides. On va pas faire de grosses randonnées aujourd'hui parce que c'est pas tellement nécessaire en fait. On va pas marcher pour marcher quoi. Là c'est juste pour aller voir des rapides et une petite cascade je crois. Oui. Donc c'est un petit tour d'1 heure quoi, un peu moins. Et voilà, comme d'hab, très bien aménagé, des petits pontons, les petits magasins de souvenirs. Ah bah oui, maintenant, c'est nickel. Et donc voilà, ça nous permettra ensuite de reprendre la route pour un petit spot où on pourra dormir, parce que le parking, on peut pas dormir sur le parking ici. Donc voilà. Ouais. Alors c'est bien passé, on a toujours du beau temps, on profite du beau temps. Ouais, on sait pas si ça va durer. On espère. On espère fortement. Mais on monte de plus en plus dans le nord. Il fait de plus en plus froid tout de même. C'est clair. Dernière visite de la semaine, de nouveau un parc national. Une visite beaucoup plus rapide que les 2 parcs nationaux précédents, puisqu'en effet, ici nous y sommes restés environ 1 à 2 heures. Il faut savoir que le chemin est entièrement aménagé. Et pour ceux qui aiment les rapides, vous ne serez pas déçus. Les rapides de Storforsen
ont un débit de plus de 250 mètres cubes par seconde en moyenne, ce qui en fait un des plus hauts de toute l'Europe. Mais pendant le dégel en été, le débit peut augmenter jusqu'à 870 mètres cubes par seconde. C'est tout juste impressionnant. Attention à ne pas se rapprocher trop près, car la chute peut être mortelle. Cependant, ces rapides ne sont pas impressionnants par leur dénivelé. Effectivement, il n'y a seulement que 80 mètres de dénivelé. Mais par contre, par leur longueur, ils font 5 km de long et tout est aménagé pour que vous découvriez au mieux ces rapides. On a beaucoup aimé notre visite des rapides, mais on vous met en garde. Ce lieu est beaucoup plus accessible que les 2 parcs nationaux précédents. Il est très bien aménagé et c'est sans doute du coup très touristique. En septembre, par beau temps, on était tout de même tout seul, mais attention pendant l'été. Petit aparté, on a oublié de vous dire qu'on était arrivé en Laponie, au fait. On vous reprend pour cette dernière soirée de vlog avec nous, puisque vous commencez à le connaître maintenant, c'est que le dimanche, ça reste journée repos, on filme pas et par contre on monte le vlog. Donc on va monter le vlog que vous êtes actuellement en train de regarder. Il est pratiquement 23h, presque 23h30 même je crois. Il fait 0 degré dehors. Ouais. Vous voyez, on est avec les plaids et tout. On a un peu froid. Mais par contre, 3 fois de suite d'affilée, on a de nouveau de la chance. Il y a encore des aurores boréales dehors. Malheureusement, allez, maintenant on devient un peu plus exigeant. Mais ouais, elles sont pas colorées. Voilà, elles sont blanches. On les voit très bien, mais elles sont blanches. Il y a pas de, voilà, elles sont pas, il y a pas de couleur. Par contre, ça ressort toujours aussi bien en photo. Et surtout qu'on a maintenant la technique. Oui. C'est ça. Maintenant, on met l'appareil photo du coup sur trépied comme on vous expliquait hier. Donc, écoutez, on va clôturer ce vlog ici. On espère que cette 2e semaine en Suède avec nous vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Surtout s'il faut répondre à certaines questions, n'hésitez surtout pas. On pourra essayer d'y répondre en tout cas du mieux. En tout cas, on est dispo. Voilà, on est dispo. Il n'y a pas de problème pour ça. Et voilà, on vous laisse sur ces dernières images d'aurore boréale. Et puis, bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, dans le prochain vlog, on aura dépassé certainement le cercle polaire la semaine prochaine. Il fera encore plus froid. Sachant qu'il fait déjà 0, donc... Il y aura encore plus d'aurore boréale. On espère. Et encore plus de bonnets et de plaids et de couettes et de pulls. Et de chocolat chaud. Et de chocolat chaud. À la semaine prochaine. Salut.